Toute l'équipe d'Eureka 21 est enchantée de vous accueillir pour cet événement autour de la coopération au service de la transition écologique. Comment se mettre d'accord sur l'essentiel? Comment trouver un chemin commun, un consensus dans une optique de résilience, d'anticipation et de meilleure résistance au choc pour tous? La coopération permet vraiment d'aller au-delà des obstacles, car elle apporte du sens et du collectif, de la solidarité. La coopération comme un moteur puissant de transformation des territoires, mais surtout de transformation des acteurs qui font les territoires. Qu'ensemble, via la coopération, on est plus agile, plus intelligent, plus audacieux, plus aventurier pour envisager de nouvelles voies. Comment trouver un équilibre au sein de chaque partenaire entre défendre nos idées, ne pas les dénaturer, tout en trouvant des compromis pour développer des projets utiles, nécessaires à la transition écologique des territoires. La coopération n'est donc pas une science exacte, ni une utopie, mais un levier dont tous les territoires doivent se saisir. Euromontana, c'est une association qui est née officiellement en 1996, vraiment de ce besoin en fait, de différents acteurs de la montagne de coopérer. En effet, la coopération, ça se travaille. On a tous des visions du monde différentes, des imaginaires différents. Et donc, il faut réussir à apprendre à se parler et à travailler les dissensus. Chez nous, tous les agents touristiques étaient habitués à travailler tout seuls. Ils étaient les meilleurs, chacun chez soi. Donc, ils n'étaient pas habitués à travailler avec les autres. Donc, ce projet nous a permis de construire une offre durable, partagée entre tous les montagnes emblématiques, avec les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes règles pour tout le monde. Comment faire? C'est en effet évidemment la concertation. Donc la concertation, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est complexe. Ça nécessite des techniques particulières. Ça nécessite de trouver des tiers. Ça nécessite de travailler avec des scientifiques, à la fois des sciences dures, parce qu'on a besoin des calculs de flux pour comprendre véritablement les enjeux. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur nos territoires. Je pourrais vous donner plein d'exemples de ce qu'on met en œuvre à ce sujet-là. Et puis, donc, des gens qui sont aussi spécialistes de sciences humaines et de sciences sociales pour justement construire ces outils de concertation.